Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous lis cette histoire, extrait des Contes de l'Ogresse. Elle s'appelle Les 7 ogresses et les 41 voleurs. C'est un conte tunisien illustré par les sœurs de l'auteur qui s'appelle Nasser Rémir. Les 7 ogresses et les 41 voleurs. Les 7 sœurs orphelines habitaient une maison isolée à l'écart du village et vivaient du travail de la laine. La plus jeune avait la tâche d'aller chaque jour au marché, vendre la laine et faire les commissions. On mangeait rarement de la viande dans cette maison et on se contentait le plus souvent de semoule et de légumes. Un jour, les orphelines eurent envie d'un couscous à la viande. Elles chargèrent la petite d'acheter 1 kilo de mouton. En rentrant le kilo de mouton dans son couffin, l'enfant s'aperçut qu'un chien la suivait. Il pressa le pas, mais le chien eut tôt fait de la rattraper, et brusquement, il sauta sur elle. Elle lâcha le couffin, et le chien s'enfuit avec son butin. Rentrée à la maison, elle n'osa pas raconter l'incident. Elle prétexta avoir oublié la viande et promit d'en rapporter le lendemain. Le lendemain, elle en racheta 1 kilo, mais hélas, même histoire. Le chien l'attendait au même endroit, à la sortie du village. Elle s'excusa comme la veille auprès de ses sœurs. « Demain, sans faute, vous aurez du mouton, je vous le promets. » Le lendemain, le chien était fidèle au rendez-vous. Il se jeta sur elle et détala une pièce de viande dans la gueule. Cette fois, elle se lança à sa poursuite et arriva à une grande maison. Elle y entra, la porte franchie, elle se trouva dans une grande cour où débouchaient 7 portes. La cour, baignée de soleil, était plantée d'orangers. Un oranger devant chacune des portes. Le temps qu'elle regarde la cour, le chien avait disparu. Alors, elle se mit à explorer la maison qui semblait abandonnée. Derrière chacune des portes, elle découvrit un grand lit au-dessus duquel étaient accrochées des armes. Et dans la cuisine, elle retrouva ses 3 pièces de viande suspendues à des crochets. Son inspection terminée, elle conclut que la maison était inhabitée et qu'elle serait parfaite pour elle et pour ses sœurs. Elles emménagèrent dès le lendemain matin et passèrent une première journée à balayer, à astiquer et à ranger. Quand tout fut enfin propre et net, elles donnèrent une grande fête et puis, un peu fatiguées, elles allèrent se coucher, toutes dans le même lit, car elles redoutaient malgré tout quelques dangers indéfinissables. Les 7 aînées s'endormirent aussitôt, mais la cadette ne parvenait pas à fermer l'œil. À minuit, elle entendit l'oranger devant leur chambre dire à son voisin: « Ma sœur, l'oranger, crois-tu qu'elle dorme enfin ?» ?»« Non, ma sœur, pas encore, » répondit l'oranger voisin. La nuit avançait et la petite ne dormait toujours pas. Elle entendit encore: « Ma sœur, l'oranger, crois-tu qu'elle dorme enfin ?» ?»« Oui, ma sœur, elle dorme. » Aussitôt, l'oranger qui était devant leur chambre éclata comme une grenade trop mûre et une ogresse apparut sur le seuil de la chambre. Rapide comme l'éclair, la cadette décrocha du mur un sabre et trancha d'un coup la tête de l'ogresse. Elle traîna son corps dehors et l'enterra. Puis elle revint laver les quelques taches qui restaient dans la cour et retourna se coucher, sans souffler mot à ses sœurs de cette histoire. Quand la lune, le lendemain soir, elle leur proposa d'essayer un autre lit. Les sœurs, qui avaient ma foi très bien dormi, ne virent aucun inconvénient à essayer la chambre voisine. Quand la lune fut au plus haut dans le ciel, la petite, qui ne dormait encore pas, vit le 2e oranger éclater et une 2e ogresse apparaître devant l'embrasure de la porte. Elle lui coupa la tête comme à la première, et elle alla l'enterrer à côté de l'autre. La 3e nuit, ce fut le tour d'une 3e ogresse, la 4e nuit d'une 4e, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les sœurs
eussent dormi dans 6 chambres. La 7e nuit, la cadette s'aperçut à la lueur de la bougie que la 7e ogresse avait 2 têtes. Elle se saisit de son sabre et fit voler l'une des têtes, qui, roulant jusqu'à la bougie, éteignit la flamme. Laissant alors l'ogresse rugir dans le noir, la cadette grimpa sur les toits pour chercher de la lumière. Elle scruta la campagne attentivement dans toutes les directions. Au bout de quelque temps, elle aperçut au loin une faible lueur. Elle y courut tête baissée et arriva au repère de 41 voleurs. Sans préambule, elle leur demanda du feu. « C'est pour ma vieille mère mourante, » expliqua-t-elle, puis elle repartit aussitôt en courant avec la promesse de revenir les voir le lendemain. Elle eut vite fait d'achever la 2e tête de l'ogresse, l'enterra auprès des autres et lava les dernières taches. La nuit suivante, rassurée, elle alla retrouver les 41 voleurs. Ils lui demandèrent de les aider à pénétrer dans le palais du sultan et à dévaliser son trésor. Le lendemain, la petite se présentait aux cuisines du palais. Au bout de quelques jours, elle retourna chez les 41 voleurs, leur donna rendez-vous pour la nuit suivante et leur communiqua son plan. Qu'ils se trouvent à minuit sous la petite fenêtre derrière le palais. Elle leur lancerait une corde par laquelle ils grimperaient l'un après l'autre. Quand elle vit arriver le premier voleur tout en haut de la corde, elle lui attrapa la tête, le décapita et lui coupa l'oreille gauche. Les 40 autres firent la même ascension et subirent le même sort. Le lendemain, découvrant la cour jonchée de têtes et d'oreilles, le sultan chercha explication auprès de son grand vizir et de tout le conseil, mais personne ne put lui donner de réponse. Il fit alors proclamer dans tout le royaume qu'il avait fait un rêve. Son rêve racontait l'histoire des 41 cadavres découverts le matin dans la cour. Et il promit la moitié de son royaume à qui pourrait lui expliquer l'énigme. Il chargea ses émissaires de sillonner la région. Parvenus aux confins du royaume, sans avoir trouvé d'explication, ils aperçurent une maison isolée, à l'écart du village. L'épicier les renseigna sur ses habitants. C'est une petite fille qui travaille la laine avec ses 6 sœurs. Ils allèrent frapper à la porte et trouvèrent les filles occupées à filer. « Le sultan sera l'invité de cette maison, » annoncèrent-ils aux jeunes filles en émoi. Et dès leur départ, les 7 sœurs furent prises d'une activité fébrile. Quand le sultan se présenta avec sa suite, il trouva une maison en fête où tout avait été soigneusement ordonné. Mais l'étonnement se peignit sur tous les visages. Quand à l'issue du dîner, la cadette apporta un grand plat où nageaient dans une sauce savoureuse 41 oreilles de toutes dimensions et de toutes formes. Le sultan demanda qui avait préparé ce plat. « C'est moi, dit-elle, malicieuse, en regardant ses sœurs stupéfaites. Et puis, elle raconta sa longue histoire, et le sultan lui demanda de devenir sa femme. Une terrible histoire, mais ce n'est qu'une histoire. Au revoir les enfants. Vous avez vu comme la cadette est maligne et forte. À bientôt.